Ça fait maintenant donc 3 semaines que je porte à l'entraînement les Mizuno Wave Rebellion Pro 3. Donc c'est le modèle performance de la gamme avec la plaque carbone et c'est la dernière version. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit retour. Je l'ai essayé donc sur des tests terrain, c'est-à-dire notamment de la VMA, donc sur piste, et des sorties au seuil sur bitume, parce que je voulais un petit peu l'essayer sur différents revêtements. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise, parce que c'est vrai que pour une paire carbone, la différence je trouve par rapport aux autres carbones que j'ai déjà eu l'occasion de tester, c'est qu'elles sont très dynamiques, la sensation de rebond est fortement présente, mais en même temps elles sont très douces, si je peux dire. Le chausson est vraiment hyper confortable et moelleux et c'est vraiment agréable. On n'a pas l'impression de se tuer les mollets à chaque séance. Donc évidemment le design unique de la chaussure, il a attiré mon attention. Hyper profilé et biseauté, donc c'est-à-dire que sur le derrière il y a très peu de talons. Donc la marque en fait elle a eu cette volonté, c'est pour pousser les coureurs à adopter la foulée dite idéale, c'est-à-dire donc la plus efficace, la plus économe et aussi qui permet de limiter le risque de blessure. Donc l'avantage c'est que là le modèle nous pousse à être vraiment médio avant-pied. Mais c'est pas dérangeant, enfin ça modifie pas la foulée parce qu'il y a vraiment cette douceur, cet amorti dans la chaussure qui permet de se sentir très confortable. Autre point que j'ai relevé et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc lors de mes différents entraînements, j'ai pu aussi la porter donc lorsqu'il faisait un temps plutôt humide et également un petit peu de pluie. Et c'est vrai qu'avec les chaussures carbone, personnellement, j'ai toujours l'appréhension d'être sur des sols un peu glissants ou voilà que le pied parte un petit peu, notamment sur piste dans les virages. Et là, c'était pas du tout le cas. Le grip, il bouge pas, que ce soit donc sur du revêtement tartan ou du bitume, même un petit peu quand on passe sur les passages piétons qui ont tendance à glisser. Donc ça c'est un gros point fort sur la chaussure. Le laçage, comme vous pouvez le voir, rien à redire, il est un petit peu, vous voyez, fileté. Donc ça permet en fait d'avoir vraiment une bonne accroche. Quand on lace ses lacets, franchement, bon moi je fais toujours un double nœud, mais on n'est pas toute la séance en train d'avoir l'impression que la chaussure elle se délace ou qu'elle se dessert. Là c'est nickel, ça glisse pas. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi ce coloris un peu pour l'été. Pour terminer, donc c'est une chaussure que j'ai complètement intégrée dans ma rotation. Je porte les Neo Vista sur du seuil également, tempo, séance VMA pareil parce qu'elles répondent très bien et elles ont aussi entre guillemets l'avantage de ne pas avoir de plaque carbone, donc j'essaie de me préserver aussi sur ce niveau là pour vraiment avoir l'effet waouh le jour de la compétition. Par contre les Rebellion Pro 3, bon j'ai pas encore fait de compétition avec parce que je revenais de blessure, donc je suis super impatiente. C'est sûr que ce sera ma prochaine paire en compétition et également je vais essayer de les préserver pour la compète mais de les mettre aussi sur les séances clés. Par exemple là je vais préparer les championnats de France de 10 km, donc les rappels d'allure, voilà les séances clés, les 7x1000 ou autres, ou les grosses VMA, je les porterai dessus parce que ça permet de faire mon pied à la chaussure et puis de se rassurer tout en se préservant.